Bonjour les apprentis en herbe. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est important à savoir lorsqu'on s'initie ou même lorsqu'on cueille des légumes sauvages. Ce sont les risques du cueilleur et en particulier aujourd'hui, ce sont les risques parasitaires. Je vais vous parler de l'échinococcose alvéolaire. L'échinococcose alvéolaire est un ver comme les ténias qui vient coloniser les intestins pour ensuite migrer au niveau du foie où il va faire plein de petits kystes. L'échinococcose alvéolaire est aussi appelée la maladie du renard, puisque le renard est largement en cause dans, la contamination et le répandage de cette maladie. Et aujourd'hui, nous savons que le renard est en train de s'urbaniser, de venir de plus en plus près de nos villes et donc potentiellement d'amener ce parasite plus près de chez nous. Aussi, aujourd'hui, on remarque un nouvel essor vers la cueillette sauvage. Il y a de plus en plus de sorties, de vidéos expliquant quelles plantes peuvent être mangées, cuisinées. Donc, on est aussi plus amène d'être confronté à un risque dont on n'était pas forcément ou moins confronté avant. L'échinococcose alvéolaire, elle suit un cycle. D'abord, ce sont les petits rongeurs, dont notamment les campagnols, qui vont manger des végétaux souillés et donc devenir infectés. Les petits rongeurs sont ensuite mangés par les renards, les loups, les chiens ou les chats, qui deviennent eux-mêmes infectés par ce parasite, qui se développe dans l'intestin, qui fait plein de petits œufs, et quand ces carnivores vont faire les excréments dans la nature, ils vont souiller des végétaux qui deviennent à leur tour infestés par cette maladie. Et celui qui va consommer ces végétaux, que ce soit un petit campagnol ou un homme, deviendra à son tour infecté par le parasite. Il y a deux façons principales dont l'homme peut attraper l'échinococcose. La première, c'est en consommant donc ces végétaux qui ont été souillés par des excréments d'animaux infectés, essentiellement tout ce qui pousse près du sol et qui est consommé cru. Donc ici, on peut parler de fraises de bois, de myrtilles, de salades sauvages, tout ce qui pousse vraiment près du sol. Et la deuxième façon dont l'homme peut attraper l'échinococcose est aussi par les biais de ces animaux domestiques qui ont été infectés et qui soit vont souiller les légumes dans le potager qu'on ne cuit pas, ou aussi qui en faisant leur toilette vont lécher leur anus et puis en se léchant les poils vont mettre les œufs du ténia sur leurs poils. L'homme va caresser son chien, va se manger une pomme sans se laver les mains et le cycle recommence. Oui, l'échinococcose peut être une maladie très grave. Elle nécessite un traitement lourd et coûteux, souvent un traitement à vie. Elle peut nécessiter une intervention chirurgicale et un protocole qui s'apparente à la chimiothérapie, comme lorsqu'on a un cancer du foie. Heureusement, non, l'échinococcose n'est pas une maladie commune. Apparemment, selon des études menées en 2012, elle ne serait pas en progression chez l'homme depuis 1982. En France, il semblerait que l'est de la France soit la région la plus touchée par ce parasite, en particulier les départements du Doubs, la Haute-Saône, les Jura et les Vosges. Le sud de l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et l'Italie du Nord seraient aussi concernés par ces parasites, qui est cependant en train de venir un petit peu vers l'ouest et le sud de la France. Mais les cas, la moitié des cas sont répertoriés dans l'est de la France. D'ailleurs, vous avez le CHU de Besançon, qui est un centre référence pour monitorer un petit peu l'évolution de cette maladie. Alors vous doutez bien que je ne suis pas en train de vous décourager de la cueillette sauvage, bien au contraire, je pense que pour cueillir, il faut être conscient des risques qu'on prend. Et alors comment continuer sa cueillette en étant tranquille? Eh bien, premièrement, c'est en utilisant son intelligence et son bon sens. Deuxièmement, c'est en restant renseigné et informé sur l'évolution de la maladie. Et troisièmement, et peut-être le plus important, c'est en sachant que la seule façon d'éliminer ce parasite, c'est par la cuisson. On peut laver 3 fois sa cueillette, mettre du vinaigre, mettre de la javel. On n'élimine pas les risques, à part si on cuisine ces légumes sauvages.
Je vous ai mis à la fin de la vidéo des liens sur lesquels vous pouvez aller pour trouver plus de renseignements. Si de votre côté, vous en avez également, si vous connaissez quelqu'un qui a été infecté ou qui a attrapé ce parasite, ou si vous êtes vétérinaire, toute information qu'on peut partager est importante pour avancer ensemble. En attendant, continuez à accueillir, soyez prudents, régalez-vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.